cette formation Excel, nous proposons de terminer la construction automatisée du planning des jours travaillés pour un salarié désigné. Dans une précédente formation, nous étions parvenus à reproduire la suite logique des jours ouvrables selon le mois choisi par le biais d'une liste déroulante. Nous changeons de mois et moyennant un calcul intermédiaire qui fait intervenir de nombreuses fonctions qui s'entrelacent, vous constatez que le délai est relativement important, mais quoi qu'il en soit, la construction est bien automatisée. Nous basculons ainsi sur le planning des jours travaillés pour le mois de mai et pour le salarié ainsi désigné. Grâce à la fonction Excel série jour ouvre INTL, nous avions, sur la base de la suite logique des dates énumérées pour un mois, réussi à extraire seulement les jours ouvrables en excluant les jours de week-end ainsi que les jours fériés faisant référence à une plage de cellules sur une autre feuille de ce classeur. Feuille et tableau dans lequel vous constatez qu'est prévue une colonne pour intégrer de façon dynamique les jours de congé posé par le salarié désigné par le biais de la liste déroulante. Nous devons donc y ajouter ces fameuses références de jours de congé, selon le salarié précisément sélectionné. Et vous remarquez qu'une troisième feuille énumère l'ensemble des congés posés par l'ensemble des salariés. Dans le tableau de référence pour les jours fériés, il s'agira donc d'importer les dates de congé selon le nom du salarié choisi par le biais de la liste déroulante située dans la feuille du planning. À l'issue, une mise en forme conditionnelle permettra de corroborer les résultats afin de visualiser les sauts des jours travaillés si d'aventure des jours fériés ou des jours de congé isolés sont posés au milieu de la semaine ou encore les sauts imposés par les jours de week-end. Mais avant cela, nous devons commencer par limiter l'énumération des dates seulement sur la suite logique des dates du mois, car comme vous le constatez, dans cette construction automatisée que nous avions laissée en cours, mais qui était tout à fait fonctionnelle, nous avions bien réussi à reproduire l'énumération des jours ouvrables pour le mois sélectionné, mais rien n'empêchait à cette suite logique de déborder au-delà de la limite du mois. C'est pourquoi je vous propose de reprendre l'un de nos calculs intermédiaires, le tout dernier précisément, celui qui permettait de repérer par des numéros incrémentés chaque date unique ouvrable ainsi générée. Souvenez-vous, nous avions utilisé dans une fonction ci à titre de test la fonction nb.ci sur une plage de cellules évolutives en même temps que le calcul était répliqué pour dénombrer la présence de la date en regard afin de savoir si elle avait été déjà proposée ou non. Dans le cas où effectivement elle avait déjà été comptée, eh bien nous ne la remarquions pas. Et dans le cas contraire, grâce à la fonction max et une incrémentation, eh bien, nous incrémentions précisément ce numéro afin de pouvoir ensuite produire l'extraction des jours ouvrables uniques pour le mois sélectionné grâce à l'imbrication des fonctions index et equiv dans le planning du salarié. Comme je vous le disais, l'astuce donc consiste à ajouter un test supplémentaire dans ce calcul intermédiaire qui consiste donc pour l'instant à dire je repère si la date n'a pas encore été comptée, oui, mais en même temps il faut s'assurer que le mois de la date en cours est différent du mois sélectionné. Si tel est le cas, eh bien, nous ne devrons pas de nouveau repérer ce mois. C'est pourquoi je vous propose, dans la zone de critères de la fonction ci, d'imbriquer une fonction OU qui, comme vous le savez, permet d'énumérer des conditions à vérifier non pas ensemble si l'une d'entre elles est vraie, eh bien la branche alors de la fonction ci se déclenchera et en l'occurrence ici nous avons décidé de ne rien inscrire, soit quand donc eh bien la date a déjà été dénombrée, point virgule, soit quand le texte de cette date en mois, grâce à la fonction texte que nous avons déjà démontré ensemble dans des formations précédentes Excel, eh bien cette fonction texte qui permet de convertir une date, notamment en texte, selon la valeur qui lui est passée, la date, point virgule, et un format à définir en deuxième paramètre, entre guillemets, nous allons tout simplement demander une précision sur le mois. Comme vous le savez, nous l'avons vu dans les formats personnalisés, de manière à ne restituer
que le mois en texte de cette date. Nous fermons la parenthèse de cette fonction texte. L'objectif est de pouvoir poser un deuxième critère, à savoir est-ce que ce mois en texte est différent du mois qui est sélectionné depuis la liste déroulante du planning, que nous cliquons donc à l'aide de la souris et que nous prenons bien soin de figer avec la touche F4 du clavier, donc des $ qui encadrent ces références, car dans la foulée, nous allons répliquer ce calcul sur les lignes du dessous et il est hors de question que cette cellule bouge puisque c'est une cellule de référence pour la comparaison. En revanche, la cellule S3 doit bien suivre l'évolution du calcul puisque chaque date doit être comparée sur son texte, son mois en texte. Nous fermons la parenthèse de la fonction et à ce stade, nous sommes en train d'expliquer à notre calcul que soit la date a déjà été comptée, auquel cas eh bien, nous n'inscrivons rien, soit effectivement les mois en texte ne correspondent pas et nous ne devons là non plus ne plus rien inscrire car nous avons débordé du mois. Nous validons ce calcul par contrôle entrée et nous le répliquons en double-cliquant sur la poignée de la cellule. Première vérification, si nous déroulons l'aperçu un peu plus bas, eh bien vous constatez que le repérage par les numéros incrémentés se stoppe à la fin du mois, bien que pourtant le lundi 1er juillet jusque-là n'avait pas encore été repéré. Comme nos calculs d'extraction par index et équive sont bâtis sur cette formule intermédiaire, eh bien vous constatez désormais que l'énumération des jours ouvrables va bien se stopper au dernier jour ouvrable du mois en cours. Donc jusque-là, tout va bien. Il s'agit maintenant, en effet, de pouvoir incorporer dans les critères de nos calculs les jours de congé posés par les salariés, car jusqu'alors, grâce à notre fonction série jour ouvre INTL, nous avons bien pris en compte pour l'exclusion les jours de week-end ainsi que les jours fériés qui sont bien recensés dans le tableau de la feuille des jours fériés. Vous constatez qu'après avoir sélectionné le mois de mai, une fois encore, nous avons bien l'énumération qui se stoppe au dernier jour ouvrable du mois, soit le vendredi 31 mai, et vous remarquez par exemple que le jeudi 1er mai et le mercredi 1er mai, est fort logiquement exclu car il s'agit d'un jour férié, au même titre que le mercredi 8 mai. Donc, comme notre fonction série jour ouvre INTL ici prend bien en compte cette plage de cellules, d'ailleurs suffisamment large de C5 à I35 de la feuille jour férié, si d'aventure le salarié avait posé beaucoup de congés, donc jusqu'à la ligne 35, pour pouvoir considérer sur n'importe quelle année sélectionnée l'ensemble des jours fériés auxquels nous devons ajouter sur cette plage de cellules déjà référencées dans le calcul, de façon variable donc, les jours de congé du salarié sélectionné directement dans le planning pour sa construction automatique en fonction des indications que nous avons sur la troisième feuille dans l'énumération d'une colonne variable donc. Et pour ce faire, je vous propose de réaliser cette importation grâce à la fonction Excel adresse. Mais nous allons tout d'abord réaliser une remarque. Vous savez que la fonction Excel adresse permet de retourner les références d'une cellule en fonction de son numéro de ligne et de son numéro de colonne. Si par exemple nous désignons la ligne 5 pour la colonne B, eh bien nous allons inscrire le chiffre 5, point virgule, numéro de colonne, la deuxième colonne pour désigner la colonne B. Et lorsque nous validons, fort logiquement, nous obtenons en retour effectivement les références de cette cellule, la référence B5, mais qui est considérée à ce stade comme du texte par Excel. Elle n'est donc pas interprétée en tant que telle. Et c'est pourquoi, lorsque nous voulons pouvoir interpréter pour un calcul les références retournées par la fonction adresse d'une cellule, nous exploitons dans l'imbrication la fonction indirecte qui, comme son nom l'indique, indirectement va puiser la valeur retournée, soit les références de la cellule, pour l'interpréter en tant que telle. Et lorsque nous validons, eh bien vous constatez en effet que cette fois-ci, les références ont été respectées puisque l'égalité est proposée entre les deux cellules par le biais de la fonction adresse qui a retourné ces références. C'est exactement ce que nous devons reproduire dans la colonne congé. Nous devons tout simplement, grâce à la fonction adresse, pouvoir prélever
l'ensemble des congés. Donc un numéro de ligne qui va s'incrémenter grâce à la fonction ligne, naturellement, astuce que nous avons déjà démontrée à de maintes reprises dans des fonctions, dans des formules d'extraction par le biais de formation Excel. En revanche, l'indice de colonne, lui, va devoir être recherché grâce à la fonction équive selon l'indication du salarié qui a été fournie par le biais de la liste déroulante. Donc, nous allons supprimer ce petit résultat intermédiaire qui était juste disposé à titre de remarque et nous allons reproduire exactement la même astuce, tout d'abord en n'oubliant pas d'imbriquer notre formule dans la fonction indirecte pour les raisons que nous avons évoquées. Nous allons pointer grâce à la fonction adresse sur des cellules de la feuille salariée. Donc nous allons répliquer ce que Excel propose dans sa syntaxe. Il va préfixer ces cellules du nom de la feuille. Comme il s'agit d'un texte, nous encadrons le nom de cette feuille salarié, donc avec un S entre guillemets, sans oublier le point d'exclamation, précieux dans la syntaxe donc, que nous allons concaténer au résultat retourné par la fonction adresse, soit les références de la cellule dynamique correspondant au jour de congé du salarié ainsi désigné. Grâce à la fonction adresse, comme nous venons de le démontrer, à laquelle nous devons fournir l'indice de ligne variable, la ligne commence à partir de l'indice 3 dans ce tableau des jours de congé. Donc nous exploitons la fonction ligne qui, comme vous le savez, permet de retourner le numéro de ligne d'une cellule désignée. Et c'est pourquoi nous désignons volontairement l'une des cellules de la ligne 3. Ainsi, lorsque nous reproduirons le calcul vers le bas, eh bien, ligne de A3 deviendra ligne de A4, ligne de A5, etc. Nous allons donc pointer sur l'indice de ligne 3, l'indice de ligne 4, l'indice de ligne 5, etc. afin de restituer tous les jours de congé ligne à ligne, oui, mais dans une colonne variable. Donc, nous fermons la parenthèse de notre fonction ligne, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du numéro de colonne de notre fonction adresse à laquelle nous devons justement être capables de fournir cette information variable grâce à la fonction équive qui, comme vous le savez, permet de retourner l'indice de ligne ou l'indice de colonne, tout dépend de la recherche, d'un élément précisément cherché. Cet élément, quel est-il? Eh bien l'indication se trouve sur la feuille jour ouvre. Pour connaître les jours de congé d'un salarié, nous avons besoin de savoir son nom, donc nous pouvons le cliquer et à défaut, eh bien nous pouvons tout simplement saisir ces références directement à la suite, soit la cellule G2, que nous n'oublions pas de figer avec la touche F4 du clavier, car pour les mêmes raisons que précédemment, lorsque nous allons tirer la poignée vers le bas, cette fois-ci, eh bien, le nom du salarié est bien situé en en-tête du tableau et donc ne doit pas suivre le déplacement. Point virgule, cette fonction équive pour pouvoir retourner l'indice de colonne de cet élément cherché, eh bien, demande à quel endroit nous effectuons cette recherche. Cette fois-ci, la recherche s'effectue dans la feuille salarié et plus précisément sur une ligne pour pouvoir retourner l'indice de colonne. Cette ligne est la ligne 2, celle de tous les titres, c'est-à-dire des noms de salariés que nous figeons avec la touche F4 du clavier exactement pour les mêmes raisons. Et nous n'oublions pas à l'issue de taper un point-virgule pour passer au dernier argument que nous renseignons, comme souvent, avec le chiffre 0 pour demander une recherche selon une correspondance exacte, car nous souhaitons nous arrêter sur le nom précis du salarié. Nous fermons la parenthèse de notre fonction équive, nous fermons la parenthèse de notre fonction adresse qui l'englobe, et nous fermons la parenthèse de notre fonction indirecte qui l'imbrique. Nous validons le calcul par contrôle-entrée pour constater que vraisemblablement nous avons bien réceptionné pour ce salarié le premier jour de congé ainsi posé. Et nous pouvons double-cliquer sur la poignée du calcul, sauf que, effectivement, la réplication va s'arrêter aux bornes du tableau. Nous allons volontairement tirer la poignée de façon exagérée vers le bas. Si d'aventure le salarié avait posé de nombreux jours de congé, vous constatez que c'est le cas. Ici, nous débordons et les dates qui correspondent ici à une date par défaut ne seront pas prises en compte dans notre calcul puisque à aucun moment nous n'allons construire un planning sur l'année 1900. Donc c'est une transcription au format date d'une valeur retournée qui en réalité vaut 0. Rien de bien important. À ce stade, nous avons vraisemblablement restitué
de façon dynamique donc les jours de congé pour le salarié sélectionné. Eh bien, nous allons faire une vérification. Il s'agit de SNCF. Si nous allons dans la feuille salarié pour SNCF, vraisemblablement, les 2 et 3 mai ont été posés, ainsi que le 20, 21, 22 et 23. Si nous venons dans notre feuille jour férié, vous constatez que nous avons la correspondance exacte. Ces calculs sont dynamiques. Nous allons maintenant changer de salarié pour en choisir un autre, par exemple Charles Ingalls. Instantanément donc, nous devrions constater, et vous le remarquez, que les jours de congé ne sont plus les mêmes. Il s'agit bien des jours de congé posés par ce nouveau salarié, du 13 au 17 en l'occurrence, pour les premiers d'entre eux, et vous remarquez que nous avons la correspondance, et que dans le laps de temps, nous avons pu constater, certes de façon furtive, que le planning s'est construit automatiquement, uniquement pour les jours travaillés de notre salarié ainsi sélectionné. Dans la formation précédente, nous avions réussi à restituer uniquement les jours ouvrables, c'est-à-dire en excluant les jours de week-end et les jours fériés grâce à notre fonction série jour ouvre INTL. Nous venons d'y ajouter de façon dynamique les jours de congé. Constatez que vraisemblablement pour le mois de mai, eh bien, le salarié Charles Ingalls ne travaillera pas beaucoup car aux jours fériés se cumulent les jours de congé qui ont été posés, si bien que nous obtenons effectivement une construction tout à fait automatisée. Nous changeons ici de salarié. Vous voyez que Laura Tatouille a elle aussi posé de nombreux congés, mais vraisemblablement il y aura des jours travaillés supplémentaires. Si nous choisissons Marie-Roana, constatez que son planning des jours travaillés vient se construire automatiquement. Calcul intermédiaire que nous avons tout de même bonifié précédemment, qui consistait à limiter cette énumération seulement aux jours du mois pour ne pas déborder sur le mois suivant. Ce que je vous propose désormais pour coller au modèle qui nous a servi en préambule dans la présentation, eh bien, c'est de faire ressortir de façon évidente ces sauts qu'il peut y avoir à cause des jours de congé ou à cause des jours de week-end. Et pour ce faire, donc, je vous propose de sélectionner une plage de cellules suffisamment importante qui va consister dans l'énumération au moins sur une trentaine pour les 30 jours du mois, mais sachant que nous serons volontairement dans la sélection au-delà des besoins, puisque nous excluons, même si aucun jour férié n'est proposé pour un mois sélectionné, ni aucun congé n'est posé, nous excluons forcément les jours de week-end. Donc il y aura nécessairement moins de 30 jours dans l'énumération, et nous avons pris une plage de cellules qui, comme vous le constatez, propose environ 26 jours. Sur cette plage de cellules, donc, l'objectif est de pouvoir faire ressortir sur un fond de couleur bleu pâle les sauts dans l'énumération des dates qui peuvent être dus à, par exemple, l'imbrication de jours de congé ou de jours de férié. Pour ce faire, donc, après avoir sélectionné la plage de cellules, dans le ruban accueil, nous passons par la mise en forme conditionnelle. Et comme il s'agit d'une règle un peu particulière, nous allons donc créer cette nouvelle règle, ce que nous choisissons en bas du menu. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, nous pointons directement sur le dernier choix, car nous allons bâtir un critère grâce à une formule dans cette zone que nous allons activer. Le principe consiste à savoir si la date en cours est la suite logique de la précédente. C'est-à-dire si après le 13 mai, on a bien le 14 mai. Si après le 13 mai, on passe au 15 mai, ça veut dire que dans l'énumération, il y a un jour vraisemblablement de congé ou férié qui est proposé, donc nous allons le marquer. Nous tapons le symbole égal pour débuter la syntaxe de notre critère pour la mise en forme conditionnelle, et nous allons même utiliser une fonction et pour pouvoir énumérer deux critères à recouper ensemble, car nous devons nous assurer en même temps que la date sur laquelle nous pointons n'est pas vide tout simplement. Donc comme je vous le disais, le principe est de vérifier si cette date, nous partons de la première cellule de la plage sélectionnée, car ce critère, à l'instar des formules, va résonner de façon relative. Elle va passer en revue dans l'enchaînement les cellules les unes à la suite des autres, colonne à colonne, pour chacune des lignes passer en revue les unes à la suite des autres. Nous allons défiger cette cellule en enfonçant deux fois la touche F4 en ligne et pas en colonne. Le dollar reste bien devant la colonne. Pourquoi? Parce que ce critère pour chaque ligne doit être vérifié sur la date, donc dans une colonne fixe. En revanche,
Pour chaque ligne, le critère doit bien être vérifié par rapport à sa propre date. Donc le critère doit se déplacer. Est-ce que cette date est supérieure à la précédente? Donc pour l'instant, volontairement, nous pointons sur une cellule qui n'est pas une date. Il faut bien initialiser le calcul et vous verrez qu'il n'y aura pas d'incidence négative. Pour les mêmes raisons, nous allons défiger cette cellule en ligne mais bien conserver le dollar devant la colonne. Ainsi, lorsque nous répliquerons le calcul, ce n'est pas B5 qui sera comparé à B4, mais B6 à B5, et puis B7 à B6, etc., etc. Est-ce que la date en B5 est supérieure à celle de B4 plus 1? Ça veut dire qu'il y a eu un saut, une rupture dans l'énumération. Ça, c'est pour notre premier critère à vérifier. Et qu'en même temps, bien entendu, comme je vous le disais, eh bien que cette date existe effectivement, nous la sélectionnons, nous la défigeons de nouveau en ligne et nous conservons le dollar pour la figer en colonne. Est-ce qu'elle est différente de guillemets pour nous assurer qu'elle n'est pas vide? Nous fermons la parenthèse de notre fonction et qui a servi à recouper ces deux critères, et lorsqu'ils sont vérifiés ensemble, donc, comme je vous le disais, nous souhaitons tout simplement associer un remplissage bleu pâle que nous choisissons dans l'onglet remplissage de notre seconde boîte de dialogue. De retour sur la première, il est écrit explicitement que lorsque ces deux critères sont vérifiés ensemble, effectivement, eh bien, les fonds de cellules pour toutes les lignes concernées seront remplis de bleu, et vous remarquez que c'est bien le cas. Alors, pour l'instant, à ce stade, cette rupture est constatée essentiellement à cause de la présence des jours de week-end, sauf, remarquez, pour le dernier, effectivement, le 30 mai 2019 est soit un jour férié, soit un jour de congé posé par le salarié, et effectivement, le bleu vient bien mettre en évidence cette rupture qu'il y a dans l'énumération pour bien, insister sur le fait que tous les jours de la semaine ne seront pas travaillés. Si nous nous rendons dans notre référencier, eh bien vous constatez que pour 2019, en effet, le 30 mai est en réalité le jeudi de l'Ascension, ce qui explique pourquoi il a été exclu ici dans cette construction automatisée. Nous souhaitons faire ressortir en vert, comme le modèle le proposait, cette fois-ci les ruptures dues au jour de week-end. Ainsi, eh bien, nous pourrons facilement repérer les semaines enchaînées, empilées les unes après les autres. Eh bien, nous allons resélectionner exactement la même plage de cellules sur une énumération suffisamment importante, donc en partant bien de la cellule B5, en prenant bien soin d'englober l'ensemble des horaires énumérés sur la largeur du tableau. Il s'agit de construire un critère fort semblable, donc, mais comme nous le bâtissons après, il sera prioritaire, il va se cumuler et prendre le pas si des fois il se cumule. Nous choisissons donc une nouvelle règle que nous bâtissons grâce à une formule et pour laquelle nous allons taper nous-mêmes la syntaxe en l'initialisant comme toujours avec le symbole égal. Et là encore une fois, il y a deux critères à recouper ensemble. Le deuxième est le même que le précédent. Il consiste à vérifier que la date existe bien. Le premier, quant à lui, pour savoir s'il y a bien une nouvelle semaine qui est proposée, consiste à savoir si le jour de semaine de cette date est inférieur au jour de semaine de la précédente. Par exemple, le lundi, eh bien, c'est le premier jour de la semaine, alors que le vendredi, c'est le 5e jour de la semaine. La fonction Excel qui permet de retourner le jour de semaine d'une date est tout simplement la fonction jour_sum, à laquelle eh bien, nous allons passer la première date, comme précédemment, à cause de ce raisonnement relatif, important, et pour les mêmes raisons que précédemment, que nous allons défiger en ligne, mais que nous conservons bien figé en colonne, nous fermons la parenthèse de notre fonction jour_sum. Est-ce que le jour de semaine de cette date est inférieur au jour de semaine de la date précédente, qui pourrait être par exemple un vendredi? Auquel cas, le critère serait vérifié que nous défigeons en ligne et que nous conservons bien figé en colonne. Eh bien, si en même temps, donc, nous nous assurons que cette date n'est pas vide, c'est-à-dire que notre cellule B5, pour raisonner toujours à partir de la première, et puis le critère va se déplacer naturellement sur les colonnes et les lignes de la plage sélectionnée si cette date est bien différente de guillemets, donc si elle n'est pas vide, à ce moment-là, nous souhaitons cette fois-ci attribuer un remplissage vert pâle pour indiquer que cette rupture est due à la présence des jours de week-end. Nous validons par OK, nous sommes de retour sur notre critère en cours de construction
pour la confirmation, nous allons valider ces réglages par OK. Vous constatez que du fait de cette priorité, de l'enchaînement des critères, ceux qui étaient effectivement notifiés en bleu pâle le sont maintenant en vert, et on a bien cette différence. Il y a une rupture en plein milieu de la semaine du fait bien, de la présence d'un jour férié. Il y a des ruptures ici qui viennent bien séparer les semaines les unes des autres pour que la lisibilité de notre planning auto-construit soit ainsi facilitée. Si nous choisissons un autre salarié, pour revenir par exemple sur Barracuda, bien vous constatez que son planning se construit instantanément pour ce mois de mai 2019 et qu'il y a tantôt une alternance effectivement des ruptures dues au week-end, mais aussi des jours fériés ou des jours de congé. Là en l'occurrence le 8 mai parle de lui-même, nous le savons très bien, et puis peu de jours travaillés dans l'enchaînement, du fait que vraisemblablement entre le 10 et le 27 mai, ce salarié, à savoir Barracuda, a posé beaucoup de congés, et vous remarquez que c'est le cas, et qu'ils ont bien été pris en considération grâce à notre calcul intermédiaire qui permet de rapatrier les informations selon une colonne variable directement dans le tableau des références des jours non travaillés, et notre fonction série jour ouvre INTL que nous avions proposé dans la formation précédente pour extraire de l'enchaînement logique des dates d'un mois uniquement les jours ouvrables, qui inclut cette fois-ci les jours de congés dynamiques rapatriés au choix dans la liste déroulante. Pour parfaire l'application, nous pourrions ici ajouter un titre sur l'ensemble de ces cellules fusionnées, ainsi notre planning serait prêt à l'édition. Donc nous commençons et nous finissons par le plus simple, par fusionner ces cellules. Je vais quant à moi profiter de fonctions de macro qui sont déjà toutes prêtes, qui faisaient l'objet d'ailleurs, en ce qui concerne ce ruban, d'une formation pour automatiser les tâches, proposée sur le site Bombache et la chaîne YouTube, qui me permet, vous voyez, de mettre très vite en forme l'ensemble de mes cellules ainsi sélectionnées. Le principe ici, par le biais d'une fonction si, consiste à vérifier un critère. Est-ce que un salarié est bien désigné? Est-ce que la cellule G2 est différente de guillemets? À ce moment-là, bien, nous allons associer un titre à notre planning de travail de ou pour, par exemple, nous ajoutons un espace entre les guillemets car il s'agit d'un texte que nous concaténons avec cette valeur dynamique, soit le nom du salarié, la cellule G2, point virgule, sinon dans le cas contraire, bien nous n'affichons rien. Nous validons après avoir fermé la parenthèse de la fonction si, planning de travail de Barracuda, et si nous changions ici de salarié ou de mois ou d'année pour une construction automatisée, en même temps, comme vous le constatez, que notre planning se reconstruit automatiquement, le titre vient bien se greffer lui aussi automatiquement, et vous constatez que nous avons parfaitement réussi à bâtir des plannings de travail uniquement sur les jours travaillés, excluant encore une fois les week-ends, les jours fériés et les jours de congé, dynamiquement en fonction du salarié sélectionné, quel que soit le mois, quelle que soit l'année sélectionnée, grâce à quelques calculs intermédiaires de repérage et d'extraction. Voilà pour cette petite démonstration et la finalisation de la construction automatisée de ce planning. J'espère que cette formation vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.